Dans les révolutions, les péripéties, il y a des péripéties souvent nombreuses et parfois peu prévisibles. Il est clair que ce coup d'État qui ne veut pas dire son nom, c'est l'acte 2 de la révolution égyptienne qui a commencé le 25 janvier 2011 et qui va sans doute se poursuivre encore pendant quelques temps. Déjà, l'armée avait essayé de faire élire son homme, Ahmed Shafik, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, en 2012, et l'armée n'y était pas arrivée. Donc elle avait fait contre fortune bon cœur et s'était accommodée de l'élection, d'ailleurs à une courte majorité, de Mohamed Morsi, émanation des Frères musulmans. Et puis depuis un an, effectivement, l'incompétence et sans doute aussi la volonté de noyauter le pouvoir ont suscité en Égypte une sorte de réaction de rejet. Manifestement, l'armée a surfé sur cette vague de mécontentement, l'a canalisée et a fait en sorte que ce soit cette vague de mécontentement qui fasse appel à elle, ce qui est arrivé donc hier. Ceci étant, les jeux ne sont pas faits, et les jeux ne sont pas faits pour de nombreuses raisons. D'abord parce que les problèmes auxquels le pouvoir doit faire face sont des problèmes extrêmement difficiles, à la fois problèmes politiques, problèmes de sécurité, également des enjeux économiques. Le pays est en faillite. D'autre part, on voit encore mal quel gouvernement va sortir de cet acte 2 de la Révolution. Le président, qui est donc le président de la Haute Cour institutionnelle, est certainement un homme très estimable, mais c'est un intérimaire aux prétentions modestes. Est-ce que le gouvernement va pouvoir fédérer toutes ces forces assez hétéroclites qui ont contribué au rejet de Mohamed Morsi? Est-ce que la déception des frères musulmans ne va pas s'exporter, entre guillemets? Bien, le Moyen-Orient est déjà en grande turbulence, c'est le moins qu'on puisse dire. Seuls, je dirais, les pays du Golfe, et encore pas tous, sont pour l'instant épargnés. Il est sûr que ceci peut avoir un impact sur les pays qui, jusqu'à maintenant, ont à peu près contrôlé les éléments révolutionnaires. Je pense à l'Algérie, je pense au Maroc, je pense à la Jordanie. Il peut y avoir effectivement un contre-coup de ce qui s'est passé en Égypte hier. À l'inverse, en Tunisie, on se trouve dans une situation un peu comparable, même s'il y a beaucoup d'éléments différents naturellement, avec un gouvernement contrôlé par un mouvement islamiste, Ennahda, gouvernement qui opère en coalition quand même, et pour lequel la chute de Mohamed Morsi n'est pas une bonne nouvelle. Il est sûr que l'Égypte, avec ses 90 millions d'habitants, le fait que l'Égypte est le centre de gravité du monde arabe, représente pour le monde arabe et même pour le monde musulman un point d'intérêt et un point même de référence, et ce qui se passe en Égypte peut avoir des répercussions à travers l'ensemble du monde arabo-musulman.